Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs cette semaine en compagnie de Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Salut à toutes et à tous. Et Denis Grandjou d'RTL. Salut Denis. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va bien. Belle casquette. Saint-Patrick. Ah, c'est pour ça, il y a un symbole. Ouais. Bien sûr. Petit hommage, petite dédicace à tous nos amis celtes et irlandais. Voilà. Parfait. Et à Patrick Battiston. Et à Patrick Battiston. Ah. Les amis, on va parler de quoi? On va revenir sur la défaite des Bordelais face à Monaco. C'était le week-end dernier. On va peut-être parler un peu de l'équipe de France avec Laurent Blanc qui a dévoilé sa liste des sélectionnés. Et on va se projeter bien évidemment sur la 28e journée de Ligue 1 et ce déplacement des Girondins à Valenciennes. On commence Bordeaux-Monaco, le syndrome Chaban. 4 défaites depuis le début du championnat, 22 points laissés en cours de route. C'est évidemment beaucoup trop pour même peut-être briguer une place européenne maintenant. Ah oui, enfin, je vois pas comment Bordeaux peut espérer maintenant une place européenne, à part, comme on l'a expliqué la dernière fois, par l'intermédiaire des coupes et de la 6e place. Mais quand on perd 22 points, on ne peut rien espérer dans ce championnat, donc à part la 7e, la 8e, la 9e ou la 10e place. Quoi. Ouais, en même temps, Denis, on n'est qu'à 8 points de la 5e place. On n'est qu'à 8 points du PSG. Et il reste 33 points à distribuer. Oui, mais c'est tout le paradoxe de cette saison où on n'est pas très loin, mais en même temps, les joueurs parlent de quoi? De maintien. Donc ça veut dire que vraiment, c'est une situation assez délicate. Puis moi, j'aimerais bien avoir quand même une explication pourquoi ça ne marche pas à Bordeaux, quoi. La pelouse, bon, c'est pas peut-être un grand billard, mais enfin bon, face à Monaco, 1000 fois ils doivent le gagner ce match, mais ils le perdent. Sur la pelouse, on l'a traversé, le pas en mauvais état non plus. Non, ouais, même moi, si j'ai trouvé de duo, quelques rebonds un petit peu bizarres du ballon, mais pour en avoir discuté avec des joueurs, c'est pas celle de Brest. Ça allait. Oui, Brest, c'était catastrophique. Ça allait a priori. Il y a eu plus mauvaise pelouse à Bordeaux. Donc oui, c'est pas un problème de pelouse, c'est un problème qu'on n'a pas une équipe pour faire le jeu, certainement. On a une équipe pour avoir la possession de balle, puisqu'on est la meilleure équipe depuis le début du championnat. Et avec encore quasiment un record. Oui, ça prend compte à 64% de possession. Mais on n'a pas l'équipe pour faire la différence, quelque part, puisque les chiffres sont... Enfin, je parle à domicile. 11 on n'y arrive pas. 11 occasions. On en a recensé 11, oui. 11 occasions, et à Monaco, rien. Le néant, une tête, un but. Oui. Et encore en début, la 20e minute, le but d'Andriano, non? C'est ça à peu près? 22. 22e minute. Oui, mais rien avant, rien après, quoi. 11 occasions, vous les avez dénombrées, les occasions. Un arrêt de gardien sur la tête de Diabaté, réellement. Oui, c'est vrai. Alors que contre Caen, il y a eu des sauvetages sur la ligne 2 fois, des défenseurs qui étaient présents, le gardien était battu. Il y a eu 3 ou 4 arrêts du gardien de Caen. Et on a perdu aussi ce match. Moi, je trouve que oui, on a des occasions, mais pour moi, c'est plus des situations que des vraies occasions. Moi, les grosses occasions, c'est quand on cadre et que le gardien, il va faire des parades et il va tout sortir. Là, c'est pas le cas. Ruffier, c'est vrai que Ruffier, ça n'a pas été un grand Ruffier. Il n'a pas eu à s'employer. Il a dit, j'ai passé une soirée tranquille. Ce sont ses mots. Il n'a rien eu à faire. Il a un arrêt, c'est la tête de Diabaté. C'est-à-dire même Carasso, il a pas d'arrêt à faire. Ils ont le même match. Denis, Chaban-Delmas, gazon maudit. Au-delà de la formule, est-ce qu'il y a une explication à ça? Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche bien à l'extérieur. J'arrive pas à comprendre. À part qu'il y a, enfin, ce qu'a dit Jean Tigana aussi, le problème, c'est qu'on doit finir. On doit finir les actions. Elles sont pas finies, quoi. Et il y a eu comme dit Alain, peut-être, il a raison, plus de situations que véritablement de grosses occasions, parce qu'effectivement, Ruffier, bon. Il fait pas grand chose. Oui, mais ces situations-là, c'est Trémolinas par exemple. Ces situations-là, ça c'est une grosse occasion. Ouais, mais qui oublie complètement Modeste, voire Faïd qui est un peu plus loin. Mais comme je disais, puisque Marius a dû dire exactement la même chose, il était en colère, il aurait dû donner la passe. Mais le garçon, il a pris la décision de jouer le 1-2 pour aller finir. Il finit pas. C'est vrai qu'il oublie Modeste. C'est vrai qu'il oublie. Mais il est parti dans l'option de jouer le 1-2, de frapper. Ça se voit, puisqu'il ne lève absolument pas la tête. Et il ne le voit pas. Hein. On voit sur le ralenti, on voit bien qu'à aucun moment il voit Anthony. À aucun moment, il se dit, est-ce qu'il y a une autre solution qu'une frappe?